Pascal Larsonneur, sculpteur sur Notre-Dame de Paris. Voilà, je suis ici pour le référent pour le métier de la sculpture et de l'ornementation sur Notre-Dame. Le sculpteur va intervenir sur les parties décoratives des éléments en architecture. C'est ce qui va donner la vie et le côté chantant et poétique de l'édifice, on va dire. Enfin, toute cette ornementation qu'on trouve sur la façade, quoi. Donc là, quand on l'a récupérée, cette gargouille-là, elle était cassée ici, là. Et toute cette partie-là, plus intéressante pour nous, disparue. Quand c'est comme ça, ben, on se réfère au dessin de Viollet-le-Duc et on fait un peu un mix entre telle et telle gargouille, quoi, en fait, hein, voilà. Ça, c'est l'opposé de la gargouille sur laquelle on va travailler. Donc, on prend ça comme référence. On ne va pas reproduire la même gargouille, hein, ça ne serait pas adapté, quoi. Il faut vraiment changer à chaque fois les éléments sculptés. C'est notre maquette. On fait un travail au plâtre sur le vestige. On fait une proposition. Cette proposition, elle est déjà présentée à l'architecte en chef des monuments historiques, à M. Villeneuve. Une fois que c'est validé, on va positionner la machine à mettre au point sur le modèle et aussi sur la pierre à tailler. On prend toujours des points les plus saillants, les plus stratégiques. Je cale ma butée. Et une fois que j'ai ça, je prends tout cet appareil-là et je la repositionne exactement pareil, avec les mêmes points de fixation. Et une fois que j'ai positionné, je vais tailler la pierre jusqu'à ce que ma butée vienne sur la butée ici, là. Autant de points à prendre, autant je serai fidèle dans ma reproduction. L'église Notre-Dame la raconte plein de choses, quoi. Donc il faut être conscient de ça, que il y a une histoire derrière tout ça qu'il faut pas négliger, quoi. C'est le fleuron de l'art gothique. Moi je dis à mes jeunes souvent, mais allez, prenez une demi-heure, voire une heure même, et allez sur le site pour s'imprégner de l'esprit dans lequel ça a été fait, et puis de comprendre. C'est un échange entre l'humain et puis l'esprit et le matériau et la pierre, quoi. En tout cas, c'est des métiers, c'est pour ça que c'est des métiers particuliers, c'est des métiers qui ont un rapport spirituel entre la matière et l'esprit de l'homme, quoi, en fait, avec l'humanité.